je vais planter une planche. Et ici, on va la faire de manière un petit peu traditionnelle, hein, c'est-à-dire que je vais d'abord dégager un peu ce qui a poussé sur la planche. C'était la planche en fait que les jardiniers de l'année dernière avaient utilisée, donc on n'y a pas touché depuis le mois de septembre l'année dernière. Donc je vais enlever un petit peu ce qu'il y a au-dessus, voir un peu comment est la terre, mais elle a l'air d'être bien tendre. Et puis on va faire quelques trous avec un plantoir à bulbe, faire des petits trous tous les 35-40 cm et on ira planter à chaque fois un tubercule. Et puis comme ils annoncent encore du gel, bon après si on les met maintenant, si c'est un gel léger, c'est pas tellement un souci, mais je vais quand même recouvrir l'ensemble d'un voile de forçage. C'est toujours intéressant, voilà, pour éviter, d'abord pour hâter un petit peu la levée, pour que les pommes de terre germent un petit peu plus rapidement, et puis pour les protéger en cas de gel. Voilà, donc ici je les ai achetés il n'y a pas si longtemps en fait, il y a 3 semaines, 1 mois. D'habitude je les achète un petit peu plus tôt. Mais donc je les ai mis, comme je l'ai déjà signalé, dans le grenier, donc température de 10-15 degrés avec de la lumière, donc pour que les germes qui sortent des pommes de terre soient petits et trapus. Je viens vous montrer. Voilà, donc germes trapus et petits, donc pas comme les germes, les germes longs et cassants qu'on trouve quand on laisse traîner les pommes de terre au noir dans la cuisine par exemple. Voilà, donc je vais préparer et dégager cette planche avant de venir planter. Après, un peu plus tard dans la saison, au mois d'avril, je vous montrerai d'autres techniques de plantation de pommes de terre, peut-être plus voilà, des techniques qu'on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser. Comme par exemple simplement déposer la pomme de terre au sol et recouvrir de paillage avec du compost. Voilà, c'est des choses qui sont très rapides à faire, qui sont intéressantes à faire quand on est sur des terrains qui n'ont pas encore été travaillés, parce qu'on dit que la pomme de terre en fait c'est une culture nettoyante. Alors pas tellement qu'elle nettoie elle-même autour, mais surtout parce que quand on va le récolter, ça va enlever beaucoup de terre et on va retirer tout ce qui pousse autour. Alors en plus c'est vrai que elle prend beaucoup de place, beaucoup de volume, beaucoup d'espace et elle va étouffer toutes les plantes qui sont autour. Donc voilà, comme première culture quand on attaque un jardin, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, allez, au boulot. Donc d'abord, on va enlever toutes les herbes indésirables. Il y a quelques orties, je vois, il y a du... Ah ben tiens, on peut peut-être en profiter, je vous montre. Ortie, et ça c'est du lierre terrestre, lierre rampant. Là, on va faire ça, tant qu'à faire. Voilà, c'est intéressant de voir, les deux sont comestibles, je veux dire. Ça c'est du lamier pourpre. Voilà, toujours intéressant de voir. Et bon, ici, le pissenlit, mais ça, voilà. Vous voyez comme ça, on s'enlève facilement. Donc je viens vous montrer. Hein. Donc pissenlit, ortie, lamier pourpre et lierre terrestre. Voilà, donc à vrai dire, elles sont toutes comestibles. Le lamier pourpre, c'est vraiment pas bon. Les orties, c'est excellent, vraiment pour faire des soupes, pour faire des quiches, c'est vraiment super. Le pissenlit aussi, c'est bon. Franchement, c'est bon. Un peu amer, mais c'est vraiment intéressant, surtout en cette saison au printemps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon allez, voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Petite surprise, des ocas du Pérou. Donc on les avait plantés là l'année dernière, puis à vrai dire j'avais un peu oublié que c'était là, et c'est maintenant en préparant le sol que je tombe dessus. Je vais vous montrer.
Donc les eucas, c'est des petits tubercules. Ce sont des plantes qui viennent du Pérou, finalement, comme pas mal de nos plantes. La pomme de terre, ça vient de loin aussi. Et donc, voilà, en fait, ça se mange de la même manière. C'est vraiment bon, un peu sucré. Ça se conserve très bien, vous voyez. Donc, puisqu'on peut encore les récolter tout l'hiver. Ça produit moins que les pommes de terre, mais c'est quand même intéressant. Des jolies plantes, ça ressemble à du trèfle quand elles sortent de terre. Donc, du gros trèfle. En fait, ça ressemble à de l'oxalis, c'est un peu la même famille. Voilà, donc c'est intéressant à planter. Franchement, c'est assez facile également à cultiver. Voilà, bon, ça on va garder. Hein. Je vais voir combien il y en a, mais à mon avis, il n'y en a pas tant que ça à consommer. Probablement que je vais les garder pour les replanter ailleurs. Voilà. Donc voilà, ici j'ai préparé la planche. Vous voyez, c'est pas beaucoup de travail. Il suffit d'aérer un peu. Vous voyez, la terre, c'est de la semoule. Il n'y a vraiment rien à faire. Évidemment, pas tassé ni rien du tout. On ne prend pas de bêche, on ne retourne pas la terre. Donc j'ai simplement un petit peu aéré le sol. Je ne vais même pas passer un coup de grelinette dedans dans ce cas-ci. Ce que je vais peut-être faire quand même, c'est aller chercher un peu de compost, parce que comme la planche n'a pas été couverte par de la matière organique durant l'hiver, on va un petit peu l'enrichir, parce que les pommes de terre sont quand même très très gourmandes. Donc si j'avais paillé complètement, comme c'est le cas dans d'autres planches pendant tout l'hiver, déjà j'aurais pas eu à enlever ça, même si c'était pas très dur. Mais donc la matière aurait été incorporée dans le sol. Donc ici il y en a un peu qui a quand même été incorporé dans le sol. Il y a comme des racines qui sont mortes, des feuilles qui sont mortes. Les végétations de l'année dernière c'est quand même intégré. Mais bon, les pommes de terre sont gourmandes, on va rajouter un peu de compost. Je vais aller chercher ça. Voilà, donc ça c'est le compost. Alors en général, je fais un peu de compost, surtout quand j'ai trop de matière, parce que la plupart du temps, je dépose la matière dont je dispose directement sur les planches. Mais souvent, j'ai trop de matière, ou j'ai les voisins, ma voisine Laurence, qui me donne aussi des déchets, donc j'en ai parfois beaucoup en une fois que je ne sais pas mettre. Donc là, je les mets au compost, et par exemple, pour les pommes de terre, pour les tomates, pour certains légumes gourmands, ça vaut la peine d'avoir ça sous la main. Alors, il n'a pas eu le temps de composter complètement, donc c'est un compost assez grossier. Mais pour les pommes de terre, c'est pas tellement un problème. Ben, je vais vous montrer là. Alors, on va un peu mettre du niveau. Donc, tu mets les patates ou tu fais les trous? Je mets la patate. Ok, donc, les pommes de terre, tu vois, ça s'appelle le germe, d'accord? Oui, et le germe, il doit être en haut, quand tu vas le mettre dans le trou. Ça va? Ouais, mais la patate, elle est molle. Elle est un peu molle, d'accord. Et donc, tu vas te mettre de l'autre côté, par exemple? Okay. Bon, ben là, il y a bien, mais bon. Ok, allez. Donc, voilà.
Voilà, et on va laisser un petit peu prendre ça avec toi. Et puis tu remplis. Là, tu y arrives aussi? Voilà. Il va pas trop vite non plus. Maman, elle va me voir sur l'ordi. Oui, ma chérie. Ça, là, ça filme pour l'instant. Salut! Salut les biloutes! Oh, je prends la... Oh! Dégueu cette patate. Papa, je t'ai demandé de ne pas y aller trop vite. Prends-en plusieurs à la fois, hein, ma chérie. Ok. Voilà. Super. Bravo. Bon, maintenant, on va un peu boucher le trou. Ouais. Tu peux utiliser, si tu veux le faire, bah tiens, tu veux le faire. Vous pouvez passer le croc, il est là-bas, dans l'herbe, tu peux le prendre. Voilà. On n'aura pas. Tu viens te mettre ici. Attention au Oh, fil. il est lourd. C'est trop lourd. Ah. Ou tu vas aller chercher ton outil. Tu sais Mais où il j'en se ai trouve? pas moi comme ça. Oui, mais un râteau, ça marche aussi. Ok. Bon, je te... Sont dans ta cabane. Bon, allez, essaye avec ça si tu veux. C'est vrai que si tu dois aller chercher ton outil. Donc, regarde, je te montre. Ouais, voilà. Doucement, voilà. Là, tu pousses. Et là, tu tires. Ok. Ok? Bien. Ouais. Voilà, super. Juste pour boucher, hein. Faut pas la peine d'aller plus loin. Mais sinon, tu peux le faire à la main aussi. Non, je préfère avec ça, sinon après ça me lave les mains. Ok. Ok, c'est bien. Et je devrais quand même me laver les mains parce que je mange après. Ok. J'ai pas envie d'avoir un goût de terre. Ah oui, non, le goût de terre, c'est pas terrible. Oh non, non. Voilà, c'est un jeu d'enfant, hein. Hé, oh. Super. Voilà, ben je vous avais dit, hein, Ça fait c'est mal au dos, hein. c'est pas fatigant en fait de planter les patates. Non, Regardez. mais après on a mal au dos. Oula. Alors tu restes bien droite. Tu vois, tu as un long manche maintenant. Ouais. L'idée c'est de rester bien droite. Reste bien droite. Ok, j'ai compris. Plie, mets une jambe en avant. Plie ta jambe. Non, mais Voilà. Et tu restes bien droite. Voilà. voilà. Super. Voilà. Bravo. Merci Louise. Attends, je me mets à côté de moi alors. Ok. Donc voilà, maintenant on a terminé de mettre le compost. Bon, la caméra s'est évidemment coupée vu que je suis un super professionnel de la caméra. Soit il y a la batterie qui tombe à plat, soit j'ai pas assez de carte mémoire. Enfin bref, peu importe. Enfin voilà, en tout cas je vous ai expliqué. On a mis le compost. Et ce que je vais faire maintenant, je vais terminer. Je vais aller rechercher donc des déchets organiques que ma voisine Laurence m'a donné. En fait, elle a débroussaillé toute une partie de son terrain sur lequel il y avait énormément d'orties. Donc c'est pas un cadeau. Enfin, sauf pour moi en fait. Pour moi, oui, c'est un cadeau. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, toutes ces orties, je les ai mis dans un bac rempli d'eau. Donc, il y a 1000 litres d'eau, j'ai tout mis dedans. Donc, orties et autres herbes pleines de graines qui ont envie de germer. Et donc, je vais aller chercher ça. C'est fini, oui. Ah là là, c'est pas sérieux. Hein. Et donc, je vais aller chercher ça et je vais déposer sur la planche. Donc, il y a pas mal d'azote. Donc on va déposer ça sur la planche et ça va tu me perturbes Louise et donc ça va couvrir et nourrir également le sol et ensuite à la fin je mettrai encore un petit voile de forçage en tout cas surtout si on annonce du gel, sinon c'est pas nécessaire quoi. Voilà, je m'occupe de ça. Allez, viens, on va chercher ça Louise. Et l'autre m'a fait mal là. Ah pardon. C'est lourd, hein. Oui. Comme ça, je vais un peu parce que sinon c'est moche. L'escalier alors.
Pourquoi elle a le droit? Tu peux venir, ma chérie. Donc voilà, donc ici j'ai été récupéré. Pardon? Attention, t'as pas te mettre dans mon crâne. Pardon? T'as pas te mettre dans mon crâne. Bon, allez, Louise. Ouais, j'étais juste à côté de ça. Ça pue? Bah oui. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai récupéré toutes ces orties que j'avais mis dans un grand conteneur de 1000 litres d'eau, simplement parce que toutes les graines qui sont dedans, avec l'humidité, elles vont éclater, donc elles vont avoir tendance à ne pas pouvoir germer. Et donc comme j'ai cette matière, je vais la mettre ici dessus. Les pommes de terre sont solides, elles vont passer à travers cette couche épaisse, elles vont trouver leur chemin. Et voilà, en plus ça va nourrir le sol. Ça sent bien l'azote, un peu comme à la sortie d'une étable. Donc voilà, on va mettre ça sur la planche. Voilà, donc petite illustration d'un principe de permaculture. Tout déchet est une ressource. Tout déchet, en fait, c'est simplement une matière qu'on n'a pas encore réussi à utiliser. Et donc voilà, j'expérimente ça. Bon, on a un petit défilé de mode. Donc j'utilise ça pour remplir la planche. Oui, s'il te plaît. Ok, j'arrête. Ok, j'arrête. Ah là là, voilà, c'est la vie, confinement, voilà, après c'est agréable, hein, c'est sympa qu'elle m'accompagne au jardin, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour se concentrer. Après, est-ce qu'il faut être concentré? C'est pas sûr, le jardinage, c'est quand même beaucoup de plaisir. Hein. Oui, ça pue, c'est sûr. Voilà, regarde, observe un peu les mouches qu'il y a dessus. Tu vois, il y a plein de mouches jaunes. Pourquoi? Eh bien... Il y a peu de trucs, pourquoi elle aime bien? Eh ben, c'est parce que c'est l'odeur. C'est l'odeur en fait de l'azote, l'odeur du pipi si tu veux, que ça sent. Et ça les attire parce qu'ils viennent pondre leurs œufs là-dedans. Bah. Ouais. Voilà, et bien merci. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et ben au revoir, hein, bientôt.